Ok, alors Bezat Hashem, on est arrivé à Ken Israël Monim Lalvana, Shubrinat Torah Sheba'al Peh. Donc là, Israël, eux, le Ham Israël, il compte la lune qui est la Torah orale. C'est-à-dire ce qui nous intéresse à nous le plus, c'est d'aller d'après la Torah orale. Prinat Emunat Chachamim, Shemitrachin Becholet Kmo Alvana. Donc c'est le principe de la Emunat des Chachamim, la confiance dans les sages qui se renouvelle tout le temps, comme la Levana. Ils ont le même principe que la lune qui se renouvelle tout le temps. Alors les Chachamim aussi se renouvellent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont une mise à jour permanente de la Torah par rapport à la connaissance qui a été enregistrée. C'est-à-dire que bien que les Chachamim bien que les Chachamim y connaissent la Torah, la connaissance qu'ils ont de la Torah, elle est, elle est mise à jour. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Rabbi Zera qui a dit qu'il va jurer, il va jeûner 40 jours pour oublier le Talmud Babli, quand il est monté en Eretz Israël, c'est pas pour oublier la connaissance du texte, c'est pour oublier le vécu du texte. C'est pas la connaissance. La connaissance, il n'y a pas besoin de l'oublier. La connaissance, on peut la garder, il n'y a aucun problème. La connaissance, elle est absolue, elle est immuable, il n'y a aucun problème. On peut apprendre et, et, et enregistrer et garder ses connaissances. La seule chose qu'il faut renouveler, c'est l'interprétation de la connaissance. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que d'apprendre, de savoir et d'annuler annuler le savoir, ça ne veut pas dire annuler la connaissance. Annuler le savoir, ça veut dire que je j'utilise pas la façon que j'avais d'interpréter ce savoir-là. J'avais un savoir, maintenant ce savoir, il change. La connaissance, elle ne change pas, mais le savoir, il change. C'est-à-dire, les informations stockées, elles ne changent pas, mais leur interprétation dans la réalité, elle change. Et elles peuvent varier d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut arriver à un moment à être d'un côté et à un autre moment d'être un autre côté complètement. Et la base du texte, c'est la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans le texte. Le changement, il est uniquement dans l'interprétation du texte. Donc l'interprétation du texte, elle peut nous donner un moment qu'il faut permettre quelque chose et que c'est une mitzvah de le faire. Et à un autre moment, la même chose, ça va être une mitzvah de ne pas le faire. Pour la même chose, en parlant de la même chose, sans changer. C'est-à-dire sans changer la chose à la base. C'est-à-dire que maintenant on sait des choses, on a une référence de connaissance. Cette référence de connaissance, elle doit toujours être prête à changer dans son interprétation. C'est-à-dire que tu sais des choses, mais la façon de les vivre, ça va changer tout le temps. C'est ce qu'ils font les Chachamim, c'est ce qui se passe, c'est le système lunaire, c'est-à-dire que ça va changer tout le temps. Ça ne va pas être on sait quelque chose une fois pour toutes. On ne sait pas une fois pour toutes, on sait maintenant, c'est tout. On peut dire que maintenant c'est comme ça. Comment ça va être demain, on n'en sait rien. On ne sait rien du tout. Et dès qu'on apprend quelque chose, on a une interprétation toujours qui est momentanée, qui fait partie du temps. Quand le temps va changer, alors la chose elle va changer. Il y a un habillement d'été, il y a un habillement d'hiver. Pourtant, on est là, c'est le même corps, c'est les mêmes actions. On mange, on dort, on travaille, on fait tout. En hiver, on va s'habiller d'une certaine manière. En été, on va s'habiller d'une autre manière parce qu'il y a un changement de temps. Donc, on va adapter l'habillement avec le temps. Maintenant, la connaissance, c'est la même chose.
La Torah, elle te dit, voilà, tu vas faire comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant, si, si, si tu es malade, alors ça change. C'est plus pareil. On change on change les données. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'était en bonne santé. Pas en bonne santé, ça change. Shabbat, Shabbat, c'est interdit d'allumer la lumière, mais c'est quelqu'un qui est malade, alors c'est une mitzvah d'allumer la lumière. Si c'est un kholé qui est une sakana, alors il faut allumer la lumière, il a besoin de lumière. Ou bien maintenant il a besoin d'obscurité, il doit dormir, alors on éteint. Après il a besoin de lumière, il doit lire, on rallume. Plusieurs fois Shabbat, il n'y a pas de problème, parce que maintenant il a un statut, que ce statut-là, dans le temps, il a changé la halakha. Il a fait que la halakha, la Torah Shabbat Alpé, elle a changé par rapport à la Torah écrite. Donc la Torah écrite, c'est une théorie, c'est une théorie, mais qui est donnée pour un état, si on veut, parfait, c'est-à-dire des conditions parfaites. Les massés, des conditions qui n'existent pas, puisque à chaque fois, les conditions, elles vont changer. L'homme, il va évoluer, et le monde va évoluer, et les conditions vont changer. Donc il va y avoir besoin d'une recherche tout le temps de mise à jour de la Torah, de manière à ne pas s'éloigner d'Hachem. De manière à ne pas s'éloigner d'Hachem. Si maintenant, aujourd'hui, fais attention parce que si on renverse là-dessus, ça débranche-le si maintenant on s'attache à une interprétation de la connaissance qui est figée, ça va entraîner que la, la personne, elle va prendre toute la contradiction, toute la difficulté, tout, elle va la prendre par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'elle va penser qu'elle elle a des défauts, elle n'est pas bien, elle n'a pas la force, etc. Et tout ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas que la personne n'est pas bien, qu'elle n'a pas des défauts, qu'elle a des défauts, qu'elle n'a pas de force. C'est pas vrai. C'est que maintenant, la dose, le dosage, il est pas bon. Il n'a pas changé le dosage. Le dosage, il change tout le temps. Il y a des moments où il faut augmenter la dose, il y a des moments où il faut réduire la dose. Tout le temps. Tout le temps. Et tu ne peux pas dire une dose et que cette dose-là, elle va être tout le temps comme ça. Et voilà, maintenant je fais comme ça, je m'organise, je vais vivre comme ça, comme ça, comme ça. Et il va y avoir tout le temps du mouvement. Tout le temps du mouvement. Et il faut que tu sois prêt à changer les doses tout le temps, de manière à ce que tu t'accuses pas toi-même d'avoir des défauts. Sinon, tu vas prendre les effets du changement, tu vas les attribuer à toi, à ta faiblesse, à toi. Alors que tu n'as pas de faiblesse, tu n'as aucune faiblesse. Seulement, avant, tu avais une dose, maintenant, tu n'as pas augmenté la dose, c'est tout. Alors, tu es faible. Mais c'est pas que tu veux pas. Tu veux, mais tu es faible. Tu es faible, donc ça ne marche pas. Tu n'as pas assez d'énergie. Mais c'est pas toi qui as un problème, tu n'as aucun problème. Donc, s'il n'y a pas une adaptation de l'oral sans arrêt, il va y avoir un moment où la personne, elle va être complètement anachronique par rapport à sa façon de vivre la Torah. Donc après, elle va créer des contextes, des situations dans lesquelles elle va vivre la Torah par rapport au monde, mais pas par rapport à la Torah elle-même, parce qu'elle a complètement laissé tomber l'espoir un jour de pouvoir servir Hachem Behemet. Parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas, c'est tout. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à servir Hachem. Mais elle ne sait pas qu'elle n'arrive pas à servir Hachem parce que sa façon d'interpréter la Torah, elle n'est pas bonne. Maintenant, elle était bonne il y a 1 an, elle était bonne il y a 10 ans, elle était bonne il y a 20 ans, elle était bonne il y a 6 mois, mais aujourd'hui, non. Donc, quand je vois que j'arrive pas à faire quelque chose, que j'arrive pas à prier avec enthousiasme, que j'arrive pas à étudier, que j'arrive pas à avoir envie d'étudier, à faire les mitzvot, à être joyeux, etc. Il faut savoir que ça ne vient pas parce que j'ai un défaut et que j'ai un problème. J'ai aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'essence que j'ai mis dans le réservoir n'est pas bonne.
où c'est pas l'essence qu'il faut, où il n'y a pas la quantité, mais c'est pas, ça vient pas d'un problème à moi. Il n'y a personne qui a un problème de lui. Lui, il n'a pas un problème. Notre différence à nous, avec Esav, c'est nous qu'on n'accuse pas les individus. Nous, on accuse toujours le traitement, qui est pas aux doses comme il faut. Mais Esav, quand quelqu'un ne fait pas bien, il l'accuse tout de suite. Tout de suite, il prend le défaut sur lui. Pourquoi? Parce que Esav, il vit avec le soleil, il vit pas avec la lune. Donc le soleil ne bouge pas. Le soleil, ça veut dire, voilà, le but, c'est ça. Tu veux rentrer à Oxford, c'est ça. Tu veux rentrer à truc, c'est ça. Tu veux rentrer à l'ENA, c'est ça. Tu veux rentrer à HEC, c'est ça. Tu veux rentrer. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est ça ou t'es nul, c'est tout. Esav, il fonctionne comme ça. Alors, comment on vit dans la clipa de Esav? Nous, on est énormément influencé par ça. Ça nous influence énormément dans notre comportement journalier. C'est-à-dire, on a tendance à prendre sur nous le réajustement de la fluctuation du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez un enfant, par exemple, par rapport à un adulte, quand vous allez maintenant fixer fixer un but, c'est-à-dire vous allez dire, voilà, maintenant on va courir, on va aller on va faire 100 mètres, on va courir 100 mètres. Donc vous savez que l'enfant ne peut pas courir à la même vitesse qu'un adulte. Donc vous allez faire que le jeu il soit adapté à l'enfant pour qu'il puisse courir les 100 mètres, mais à son niveau à lui. Mais imaginez-vous que vous voyez l'enfant, l'adulte, le vieillard, le malade, les femmes, tout le monde pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez faire la course, il va y avoir les gens capables, et il va y avoir les gens incapables, c'est tout. Celui qui est capable, il va arriver, et celui qui est incapable, il ne va pas arriver, c'est tout. Mais la Torah, ça ne marche pas comme ça. La Torah, elle considère tout le monde comme capable. Il n'y a personne qui n'est pas capable. Il n'y a personne qui a un handicap. Tout le monde est capable. Seulement, il faut régler, c'est tout. Il faut des réglages. Et si on fait les réglages, alors la personne, elle est bien. Elle est bien. Qu'est-ce que veut dire ça, elle est bien? Ça veut dire qu'elle est en harmonie avec la volonté d'Hachem. Complètement en harmonie avec la volonté d'Hachem, complètement dans l'ashgacha pratique, complètement connecté avec Hachem. Bien que maintenant, son état, ce n'est pas un état idéal par rapport aux conditions qui sont écrites, par rapport à l'écrit absolu. Il y a des changements. Alors ça demande beaucoup, beaucoup de souplesse. Ça demande beaucoup d'émouna, beaucoup de souplesse. Il faut être très, très souple. Parce que si tu n'es pas souple, c'est toi qui vas prendre les coups. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas la souplesse pour gérer la situation, en fin de compte, tu vas sortir le responsable du problème de la situation. Alors que ce n'est pas toi qui es responsable du problème de la situation. Toi, tu n'es pas responsable. Toi, ce que tu es responsable, c'est de chercher le dosage. Comment maintenant je gère cette situation-là? C'est ça ton problème à toi. Ce n'est pas toi le problème. C'est que maintenant, d'après tous ces paramètres-là, il y a une façon de fonctionner. C'est ça que tu dois trouver. Et ça bouge tout le temps. Tu ne peux pas dire, voilà, j'ai compris. Tu n'as rien compris. Tu as stocké des informations, mais compris, tu n'as rien compris. Parce que tu ne peux pas comprendre, puisque demain, le devoir, l'examen, c'est un autre examen. Donc tu ne peux pas dire j'ai compris. L'examen, il change tous les jours. Tu ne peux pas dire j'ai compris. Tu as compris la théorie, mais tu n'as pas compris le vécu. Le vécu, il va changer. Une fois, il y avait le Rav Tremisi. Merci, monsieur Paquet, pour le remerciement pour les efforts. Bémet, on fait des efforts pour essayer de tout diffuser. Qu'est-ce que vous voulez? Amalek aussi, il fait beaucoup d'efforts. Alors, une fois le Rav Tremisi, il est venu ici. Pas le Rav Tremisi que vous connaissez de Montréal, qui est le Dayan, son papa. Alors, il est d'Aix-les-Bains aussi, c'est un ami à nous.
Alors on était ici une fois, on venait ici à Rosh Hashanah avant que Yehuman qui soit ouverte, il y a 40 ans, on venait à Yerushalayim pour Rosh Hashanah. Donc une fois on était chez Rav Levi Yitzhak et sa femme au Rav Kremizi, alors il lui a dit viens on va aller rendre visite à Rav Levi Yitzhak et tout. Alors elle se sentait mal à l'aise, hein, mais à Charim et tout, il venait de France, et tout, elle se sentait mal à l'aise, c'est trop fermé, c'est trop religieux, etc. Elle a dit non, je veux pas aller ici, tu vois, ils aiment pas les femmes, ils se sauvent des femmes et tout, j'ai pas envie de me prendre un truc et tout, je veux pas aller. Il lui a dit non, non, viens, viens, viens. Il a insisté, non, il a dit tu vas voir, bébé Israël, c'est un homme extraordinaire, tout ça. Ok. Alors ils ont été voir Rabbi Yitzhak et ils sont rentrés chez lui. Alors quand ils sont rentrés chez lui, dès qu'ils sont rentrés chez lui, Rabbi Yitzhak, il a fait signe à sa femme, et il lui a dit comme ça de venir vers lui, il lui a dit assieds-toi ici. Il l'a fait asseoir à côté de lui. Ça y est, ça a été réglé, elle était Breslev toute sa vie. De ce maasé-là, ça a été réglé pour toute sa vie. Mais ça, pour arriver à faire quelque chose comme ça, il faut être connecté. Il faut qu'en un clin d'œil, tu attrapes tout. Toute la situation, tu l'attrapes. En un clin d'œil, tu as tout attrapé. Mais si maintenant tu es un bonhomme, tu es un rat de bibliothèque, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas prendre si elle rentre, tu vas prendre un châle, tu vas lui mettre sur la tête, ou un chat, ou tu vas lui envoyer un truc, ou tu vas lui dire s'il vous plaît, restez là-bas, et vous approchez pas, et truc. C'est-à-dire, tu vas faire ce que tu crois que tu as compris par rapport à ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, comment ça s'interprète, c'est là où elle est la Torah. C'est pas dans ce qui est écrit. Ce qui est écrit, n'importe qui il peut appliquer l'écrit, c'est pas une chokma. Mais maintenant, arriver dans la situation à tout de suite comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer là, et avoir la parole qu'il faut, avoir l'attitude qu'il faut, ça s'appelle que tu es branché, ça s'appelle de quelqu'un de branché. Alors un père de famille, un rav, un maître doit être comme ça. Sinon, c'est pas un père de famille, c'est pas un papa, c'est pas un mari, c'est pas un maître. Si maintenant il est là, quand on lui pose des questions, il rabâche toujours les mêmes théories, c'est pas un père, c'est pas un mari. S'il répète toujours la même chose, c'est pas un père, c'est pas un mari. Il faut qu'il danse avec sa femme, avec ses enfants. Il faut qu'il ait cette souplesse-là, qu'il est tout le temps en train de chercher le. Vous savez, comme les gens qui font dans la scène, là, les gens qui placent les spots sur le gars qui est en train de. Il met la lume, hein, projecteur, voilà. Il met le projecteur sur le gars qui est sur scène. Alors le gars, il est sur scène, il est dans le noir. Maintenant, lui, il bouge. Maintenant, il ne t'avertit pas, il ne va pas t'avertir, te dire attends, dans 2 minutes, je vais faire un saut à gauche. Tu dois te débrouiller, c'est tout. Tu dois sentir le bonhomme, tu dois le suivre et tu dois sentir que maintenant il va aller à gauche. Et tu ne peux pas envoyer le projecteur à droite, sinon c'est pas ton métier. Il dit comment je vais savoir? Ça veut dire comment tu vas savoir? Mais si tu ne sais pas, c'est pas ton métier, c'est tout. Va planter des choses, va trouver un autre travail. C'est pas ton travail. C'est quand le gars il veut aller à droite, tu crois qu'il va aller à gauche. Quand il veut sauter, tu éclaires ses pieds. C'est pas ton métier, c'est tout. C'est pas ton métier. C'est pas quelque chose. On ne peut pas te dire. On va pas t'écrire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est que le bonhomme, il est toujours le projecteur sur lui. C'est tout. Débrouille-toi. Mais débrouille-toi, c'est ton travail, c'est tout. C'est ta recherche. C'est ta recherche. Donc maintenant, si tu as la Emouna Trachamim, si tu rentres dans la Emouna, si tu développes la prière, si tu mets la connexion, si tu veux, au maximum, c'est comme voilà ce qu'on a eu là, l'image elle est saccadée, le son il est saccadé. Il ne faut pas que tu aies des images saccadées, du son saccadé dans ta vie. Il faut que ça soit souple, il faut que tout soit en souplesse. Tu danses. Tu danses. Tu ne peux pas prendre une attitude, par exemple, tu dis toujours oui. Non, il y a des fois où ta femme, elle veut que tu lui dises non, pas oui. Mais c'est trop facile. Si tu dis toujours oui ou toujours non, alors ça y est, on est tranquille. On répète toujours la même chose. Mais c'est pas comme ça. Il y a des enfants,
Il y a des fois, il faut leur dire oui, et des fois, il faut leur dire non. Et c'est pas, on ne peut pas t'avertir avant. Il y a pas de clignotant. On ne peut pas t'avertir, te dire, voilà, tu sais, il va falloir que tu dises non. On ne peut pas. Chaque situation, elle est à gérer comme elle se présente, c'est-à-dire de façon unique. Maintenant, si tu n'es pas quelqu'un de branché, eh ben, tu vas être très, très lourdeau. Tu vas être très lourdingue, tu vas venir avec des gros sabots et tu vas mettre les pieds dans le plat à chaque fois. Tu vas venir les pieds dans... et si tu essayes maintenant de te fabriquer une espèce d'agenda, c'est-à-dire de répertoire, où tu as enregistré des attitudes, attitude repas avec chez les beaux-parents, attitude sortie, attitude autobus, attitude taxi, attitude tout ce que tu veux. Si tu enregistres des trucs comme ça et tu veux les ressortir après, tu vas voir que ça ne marche pas. Bien que maintenant, tu sais, la dernière fois, quand il y a eu ça, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc tu t'es dit, tu as enregistré que, attention, maintenant la prochaine fois où ça se présente, il faut que je fasse comme ça. Alors, tu vas faire ça et c'est manque de pause, pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire comme la dernière fois. Ou tu croyais que j'étais trompé, c'est ça qu'il fallait faire maintenant. Donc tu vois, tu peux pas, c'est pas quelque chose que tu peux gérer avec des trucs humains, avec la logique humaine, c'est impossible. C'est impossible que tu gères ça avec une logique humaine. Tu es obligé d'être connecté et d'avoir un souffle divin, sinon tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu sois un père de famille, il faut qu'il ait cette qualité-là, c'est sa fonction pour un père de famille, pour sa femme et pour ses enfants. Il faut qu'il ait cette inspiration-là, cette souplesse où tout le temps il est capable il est capable de gérer la chose. Tout le temps. Tout le temps. Il y a un enfant qui va, et même après, quand les enfants ils sont grands et qui sont mariés et tout, ils vont te demander des choses. Et une fois, ils vont te dire, ouais, je veux voyager, je veux aller là et là. Tu vas lui dire oui. Et une fois, tu vas lui dire non. Et pourquoi oui et pourquoi non? C'est pas, il n'y a pas une logique. Ça dépend, il y a la logique du moment. Et cette logique du moment n'a rien à voir avec l'écrit. L'écrit, il peut être d'un côté ou d'un autre. Il n'y a pas il s'interprète d'une façon comme ça ou d'une façon comme ça. C'est pas, tu prends par exemple l'Aftara. Pourquoi on fait Aftara Shabbat? Parce qu'à un moment, ils ne les laissaient pas lire dans la Torah. Alors ils ont commencé à lire dans le Tanakh, ils ont commencé à lire dans le Nach, dans les Nevi'im, dans les prophètes. Et après, il s'est passé et qu'on a été encore, on a eu la Torah, etc. Donc on a pu relire dans le Sefer Torah. Mais comme on avait instauré cette chose de lire dans les prophètes, on a continué à lire dans les prophètes Shabbat. Mais ça, tu vois bien que c'est pas logique. Parce que la raison pourquoi on a instauré ça, c'est parce qu'il n'y avait pas la Torah. Quand il y avait le Sefer Torah, on ne lisait pas dans les prophètes. On lisait que dans la Torah. Maintenant, on est tombé dans un galoute, dans un exil où on nous interdit de lire dans la Torah. Donc, pour continuer à avoir un rapport avec la Torah quand même, Khamim, disons, vous allez lire dans les prophètes. Les prophètes, ils laissaient lire, il n'y a pas de problème. Pas la Torah, les prophètes. Alors, ok, on a lu, je ne sais pas combien d'années ça a duré ça, mais on a lu dans les prophètes, on ne lisait plus dans la Torah. Après, c'est revenu, normalement, ça y est. La raison pour laquelle ça a été instauré, elle a disparu. On revient en... Non, tu vois que non. Tu vois que non. Et dans la halakha, souvent tu vas voir ça, que ça s'appelle l'oploug dans la halakha. L'oploug, ça veut dire peleg, ça veut dire séparer. Les chachamim, ils ne séparent pas. Ils ne séparent pas. Ça veut dire que maintenant, il y a des conditions qui viennent, et ces conditions, elles entraînent un comportement. Okay. Maintenant, ces conditions, elles ont disparu. Ça ne change rien. On continue à faire la chose. Tu prends le Yom Tov, Sheni, par exemple. Yom Tov, deuxième jour de Yom Tov en Chutz La'aretz. Ce n'est pas un deuxième jour de Yom Tov, c'est rien du tout, parce qu'on sait que ce n'est pas Yom Tov. Quand tu fais 2 jours à Sukkot en Chutz La'aretz, le deuxième jour, c'est du Chol HaMoed, 100%. Il n'y a pas du tout de Yom Tov. Parce qu'avant, c'est parce qu'on était en doute. Donc on faisait le deuxième jour de Yom Tov. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute, puisque tout est calculé. Et ça ne change rien. On fait le deuxième jour de Yom Tov, et il a la Gdusha de Yom Tov. Pas de Chol HaMoed. Pourtant, si tu regardes dans la logique, il ne sait pas Yom Tov du tout.
Mais du fait que maintenant les Chachamim, ils ont dit non, on laisse comme ça, eh ben ça reste comme ça. C'est-à-dire que le support, il a changé et la chose, elle est restée pareille. La réalité a changé et la chose, elle est restée pareille. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de logique. Si c'était logique, ça ne marche pas comme ça. Si c'est logique, on enlève la raison. C'est-à-dire, du moment où la raison pour laquelle on avait instauré ça, elle a disparu, la chose aussi doit disparaître. Pourquoi elle reste? Parce que on estime que la raison pour laquelle cette chose est venue, c'est pas ça le sens profond de la chose. C'est que cette chose-là, elle devait venir maintenant. Et maintenant, il faut la garder comme ça. La raison, c'était juste un véhicule pour nous amener à ça. Comment ils allaient nous faire lire dans les prophètes? Ils ne pouvaient pas nous instaurer de lire dans les prophètes tant qu'il y avait la Torah. Pourquoi ils vont nous ajouter de lire dans les prophètes? Et personne n'aurait accepté ça. Ce n'est pas possible. Ah, maintenant, il n'y a plus de Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit lire dans les prophètes. On ne va pas rester sans lire de texte, rien du tout. Alors, on lit dans les prophètes. Ah, maintenant, on nous a rendu la Torah, ça ne fait rien, on continue. Parce qu'on est ma'amine que ça a été instauré pour que ça continue, pas pour que ça s'arrête. Mais ça, c'est les Chachamim qui décident ça. Donc, tu ne peux pas suivre ça avec ta logique, parce que tu ne vas pas les suivre, tu vas comprendre que tu ne comprends rien du tout. Tu vas voir que ce qu'ils disent, tu ne comprends rien du tout. Il n'y a pas ce qu'ils instaurent, pourquoi ça, tu ne comprends rien. Dans les applications, tu ne comprends rien. Parce qu'eux, ils vont d'après la présence divine, selon les facteurs, selon les éléments qu'il y a dans la réalité. Donc c'est pour ça que nous, on va avec la lune. Le Ham Israël, il va avec la lune. Il ne va pas avec le soleil. Celui qui va avec le soleil, il n'y a pas de souplesse. Il n'y a aucune souplesse et aucun changement. C'est comme ça, c'est tout. On ne bouge pas. ועל כן ישראל מונים להלבנה, שהוא בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים, שמתחדשים בכל עת כמו הלבנה. Que les chachamim se renouvellent chaque instant comme la lune. Donc c'est ce que Rabbeinu dit tout le temps. Je sais rien. Rabbeinu l'insistait sur le fait qu'il sait rien. Il dit tout le temps, je sais rien. Je sais rien. Ki shemesh yadar mevo, aval yareach lo yadar mevo. Parce que le soleil connaît son chemin, mais sa trajectoire. Mais la lune ne connaît pas sa trajectoire, parce qu'elle va bouger tout le temps. Le soleil connaît la trajectoire. La trajectoire, elle est claire, il n'y a pas de changement. Mais la lune, non. La lune, elle grandit et elle se réduit sans arrêt. כשמש ידם מבוא אבל ירח לא ידם מבוא, כמו שאמרו אורתנו ז"ל, שזה בחינת קדושת הצדיקים שמשיאים מעצמם בכל פעם כן הוא יודע כנ"ל. Donc voilà, ça c'est la Gdusha des tzadikim. Ouais, il appelle ça la sainteté des tzadikim. Qu'est-ce que c'est la sainteté des tzadikim? C'est leur capacité à se mettre dans une conscience d'ignorance totale. Parce qu'ils savent que si maintenant ils se mettent pas dans des conditions d'ignorance totale, ils seront incapables de gérer les nouveautés qui vont arriver. Pourquoi? Parce que dès qu'il va se passer quelque chose, ils vont le référencer à ce qu'ils savent. Donc ils vont sortir des choses qui sont en stock, des connaissances stockées, et que apparemment, sur le moment, tu ne vas pas te rendre compte que c'est décalé. Tu ne vas pas voir qu'il y a un décalage sur le moment. Tu ne vas pas sentir ça. Mais quand tu vas voir que les années vont passer, tu vas voir qu'il y a un décalage total. On s'est retrouvé complètement à l'ouest. Mais au départ, on ne s'est pas rendu compte de ça. Au départ, c'est comme ça qu'on s'est éloigné de la Torah. Comment on s'est éloigné de la Torah? Comment l'exil il nous a éloigné de la Torah? Comme ça. C'est-à-dire qu'on était toujours en retard par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on avait toujours une Torah en retard par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce que la Torah elle se basait beaucoup plus sur la connaissance que sur la prière, c'est-à-dire la recherche de la connexion. Si maintenant les Chachamim, ils s'étaient rendus compte qu'on était en train de faiblir dans notre Emouna, dans notre Torah, alors ils auraient eu une attitude complètement différente par rapport à la jeunesse, etc. Ça aurait été complètement différent. Mais eux, ils n'ont pas tenu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer.
Ils ont continué à appliquer la même méthode d'enseignement, de considération de la Torah, de considération de l'élève, par rapport, par rapport aux sorties, par exemple, de l'école, s'il y a une sortie, et s'il n'y a pas de sortie. Bon, pour eux, à l'époque, les sorties, c'était une perte de temps. C'était pas, il n'y avait pas une de sortie, de faire des sorties, des promenades, etc. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, ça a changé. Les choses ont changé. Donc, on est obligé de chercher des méthodes. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle Gdusha des Tzadikim. Pourquoi il appelle la Gdusha des Tzadikim? Pourquoi il ne dit pas ça, c'est le travail des Tzadikim? Pourquoi il appelle ça la sainteté des Tzadikim? Parce que, comme elle est en train de voir dans la Surah 51, c'est-à-dire ce qui s'appelle Gdusha, c'est quand tu es arrivé à faire le tri entre Tamé et Taor. C'est-à-dire, quand tu as fait le tri entre pur et impur, alors tu passes dans le niveau de la sainteté. Donc, c'est ça leur sainteté. C'est que comme maintenant, ils sont capables de trouver la divinité qui est en rapport avec la situation tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils annulent leur connaissance sans arrêt. Ils redécouvrent tout le temps le monde. Ils redécouvrent la Torah tout le temps. Ils redécouvrent le contexte tout le temps. Donc ils sont capables d'amener la Torah qu'il faut dans ce moment-là. Ça fait le tri entre pur et impur. Parce que les maasés, qu'est-ce qui est pur? Quelle est la différence entre la pureté et l'impureté? C'est qu'une question de temps entre la pureté et l'impureté. Comment quelqu'un devient impur? Comment quelqu'un devient pur quand il est devenu impur? Avec le temps, c'est tout. Tu vois tout le temps que la pureté a un rapport avec le temps. C'est-à-dire, tu veux rendre quelqu'un pur, tu dis quel est ton degré d'impureté? Tel degré d'impureté, il faut 2 jours, il faut 1 jour, il faut 3 jours, il faut 8 jours. Ça dépend du degré d'impureté que tu as. Quel rapport ça a? Quel rapport ça a que quelqu'un, tu lui dis voilà, tu vas attendre 8 jours. Mais si j'attends 3 jours, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te suffit pas. Non, 8 jours. Pourquoi 8 jours? Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, c'est comme ça. Parce que le degré, si tu veux, d'impureté par rapport au temps, c'est le temps qui va lui être attribué pour repasser du côté de la pureté. C'est pour ça que toute la Torah orale, elle commence avec ça. Toute la Torah orale, elle commence avec ça. Avec quoi elle commence la Torah orale? Mematai korim shema be arvit. Quand est-ce qu'on lit le schéma dans Arvit? Keshe kohanim nechasim nechol betrumatam. Au moment où les kohanim ils rentrent manger la trouma. D'accord? Donc quand est-ce qu'on lit le schéma la nuit? C'est-à-dire quand est-ce qu'on va rentrer dans la Emouna? C'est-à-dire comment on va s'attacher à la Emouna dans l'obscurité, c'est-à-dire quand on est dans l'exil. Alors tu vas regarder les Kohanim qui mangent la trouma. Alors qu'est-ce qu'il y a les Kohanim? Alors il te dit, Barthémora, il dit voilà, un Kohen qui était impur et que maintenant il a amené son korban, tout ça, il a été au mikvé, il a amené son offrande et tout, mais il est toujours impur, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Dès qu'il fait nuit, il devient pur. Bien qu'il ait fait tout ce qu'il fallait pour se purifier, il reste impur. Il a besoin de biyat shimsho metaharato. Quand le soleil il se couche, il devient pur. Donc tu vois que toute la Torah orale, elle démarre avec ce principe-là. Il te donne tout là-dedans. Dans cette Mishnah, il y a tout le principe de la Torah orale, c'est-à-dire l'esprit de la Torah orale, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu prends maintenant le Kohen, c'est quoi? C'est le tzaddik, que maintenant il va manger la trouma. La trouma, c'est quoi? C'est des kodashim, c'est du manger qui est kadosh. Comment maintenant il fait? C'est-à-dire qu'il est capable de gérer le temps. C'est-à-dire, maintenant il y avait une situation d'impureté, il a fait dans l'action ce qu'il fallait faire. Il a été au mikvé, il a amené le korban, il a amené l'offrande qu'il fallait amener et tout, mais le statut c'est qu'il est toujours impur. Pourquoi? Parce que le temps il n'est pas passé. Il faut que le temps passe et à ce moment-là, il rentre dans la pureté. Donc tu vois qu'il y a une gestion entre l'action qui a été faite et son effet dans la réalité. Puisque maintenant tu as fait ce qu'il fallait. Tu te dis, mais attends, mais vous voulez quoi de moi?
J'ai fait ce qu'il fallait, voilà. J'étais au mikvé, j'ai amené le corban que je devais amener. Donc ça y est, j'ai réglé. Il dit non, c'est réglé, mais ça ne marche pas encore. Alors qu'est-ce que tu attends? C'est tout. Tu vas attendre. Ouais, mais tu vas attendre, c'est tout. La nuit va tomber, et le fait que maintenant on va passer dans un nouveau jour, c'est-à-dire que c'est ça qui va te purifier. C'est ça qui va mettre en place tout ce que tu as fait. Alors nous, c'est la même chose. On fait des choses. On fait des choses. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, pour nous, ça y est, on a tout fait. On a terminé. Donc ça doit marcher. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Il faut attendre. Il y a un facteur temps qui doit rentrer dans l'action. C'est-à-dire que l'action, elle doit être validée par un facteur temps. Et si ce facteur temps, il n'est pas rentré dans l'action, l'action, elle n'a rien fait. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. S'il y avait un scanner ou un truc pour prendre le niveau de pureté ou de l'impureté de la personne, ben tu verrais que même que la personne elle a été au mikvé, qu'elle a mis le corban, c'est-à-dire que dans l'action, elle a fait ce qu'elle devait faire, quand maintenant tu vas mesurer son degré d'impureté, tu vas voir qu'il est le même. Il n'a pas, il a pas changé. Il dit, mais pourtant, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi je suis impur? Parce que le temps, il n'est pas passé sur toi. C'est-à-dire que toute cette chose-là, elle n'est pas été adaptée avec le temps. Il faut qu'elle passe dans le facteur temps, et à ce moment-là, elle va être validée. À ce moment-là, tes actions, elles seront validées. Et ça, c'est le chidouche du Ham Israël. Ça, et ça, il n'a pas ça. Et ça, il peut comprendre que tu vas au mikvé et que tu amènes une corban. Et l'igma, shalom, au revoir monsieur, j'ai fait mon devoir, je m'en vais. Il dit non, non, il y a quelque chose qui. Il manque quoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque, tu dois t'asseoir, tu vas attendre qu'il fasse nuit. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Non, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? Il va changer qu'un nouveau jour, le nouveau jour qui va venir, c'est lui qui va officialiser le travail que tu as fait la veille. C'est-à-dire, ce que tu as fait, ta avoda et tout, c'est le temps qui va la rendre, qui va la valider. Donc maintenant, quand les tzadikim, ils te disent de faire quelque chose par rapport à ton époque, c'est ça qui va valider toute la Torah. Et si maintenant tu continues à faire même tout ce qui est de la Torah, comme avant, tu étudies, tu fais tes mitzvot, tu fais tout ça, ça ne pourra pas devenir officiel. C'est-à-dire, on ne pourra pas le rentrer dans un effet réel. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? On a tout fait. Pourquoi ça manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque le facteur temps. C'est-à-dire l'adaptation de ça par rapport au temps. C'est ça qui va le rendre kadosh. C'est-à-dire c'est ça qui va faire sortir toute l'impureté et qui va inclure la chose dans la kedusha. Donc c'est un travail extrêmement difficile puisque nous, déjà de comprendre ce qu'il faut faire et de le faire, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on a compris, ok, tu vas au mikvé, tu fais ce qu'il y a à faire, tu amènes le korban, ok. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Non, il y a un facteur temps, que ce facteur temps-là, c'est lui qui va faire tout le fait que ça va avoir son effet. C'est-à-dire que le travail que tu as fait, il va avoir un effet. Des fois, tu fais des choses et tu ne vois pas que ça a un effet. Tu crois que tu n'as rien fait. C'est pas que tu n'as rien fait. C'est qu'il y a un facteur temps qui doit rentrer dans la chose. Comme elle dit, comme elle dit la fille de l'empereur dans le Sipurumation, elle dit, c'est vrai ce que tu dis, mais les eaux, elles ne sont pas passées sur toi encore. C'est-à-dire les eaux, elles ne sont pas passées sur toi. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, mais les eaux, elles ne sont pas passées sur toi, alors ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait ce facteur-là, que les eaux, elles soient passées. Parce que dans toute l'histoire, comment sa maman elle s'était cachée avec le monsieur qui était venu la chercher, le berger qui est venu la chercher. Alors il s'était caché dans 7 points, à chaque fois il les cherchait, il s'était caché dans 7 points d'eau. Alors après, quand elle devait trouver son fiancé, toute cette histoire elle est revenue, et c'était par rapport à ça qu'elle gérait le fait de se marier. C'est-à-dire c'était pas par rapport
à ce qu'il donnait comme renseignement. Il dit c'est vrai, mais les eaux, elles ne sont pas passées, c'est-à-dire que tu n'es pas passé dans ces endroits-là. Donc il y a un facteur temps qui est l'émancé, le Icar de tout. C'est le principal de tout, puisque nous on est là pour réparer la lune, pas le soleil. Il n'y a pas de réparation du soleil. On ne répare pas les informations, on répare l'interprétation de l'information. C'est ça qu'on est en train de réparer. C'est pas la Torah écrite qu'on répare. La Torah écrite, elle est immuable, elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle est réparée uniquement par le fait que tu l'utilises. Comme on a dit ce matin, tikkun ha-tshuva, c'est-à-dire que la tshuva, elle marche. Il y a des gens, ils font tshuva, mais il n'y a pas de tikkun de tshuva, c'est-à-dire elle ne marche pas leur tshuva. Ils ont fait tshuva, c'est vrai, c'est magnifique, mais ça ne marche pas. Les maasés, ils n'ont pas fait tshuva. Ils me disent comment je n'ai pas fait tshuva? Voilà, j'ai fait Shabbat, c'est vrai, tu as fait tshuva. Mais tu n'es pas rentré dans le temps avec ta tshuva. C'est-à-dire que tu as développé un judaïsme qui est parallèle, qui n'est pas dans le temps. C'est-à-dire que tu ne vis pas vraiment avec. Tu vis quelque chose qui est parallèle à la vie. Non, le judaïsme, c'est la vie. La vie, c'est le judaïsme. Il n'y a pas autre chose. La Torah, c'est la vie et la vie, c'est la Torah. Il n'y a pas un moment où je vis et un moment où je fais la Torah. La Torah et la vie, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Quand Hachem il te dit Bacharta Bachaim, ça veut dire que tu dois choisir la vie. C'est quoi la vie? C'est la Torah. De la Torah, il y en a partout. Il n'y a que de la Torah dans le monde, rien d'autre. Le travail, c'est de la Torah, la musique, c'est de la Torah, le mariage, c'est de la Torah, les enfants, c'est de la Torah, tout, c'est de la Torah, la nourriture, tout est de la Torah. Seulement, il faut connecter dans la réalité. Alors, le tzaddik, lui, ce qu'il fait à son niveau, c'est que tout le temps, il se met dans la position de quelqu'un qui ne sait rien. Ça veut dire qu'il ne sait rien, c'est-à-dire qu'il est en train de découvrir Hachem dans la réalité d'aujourd'hui. Donc, il va te dire, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Une fois, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est par rapport à ce qu'on a dit là de Harvit, parce qu'une fois, ils étaient un groupe avec Rabbeinu, il y avait quelqu'un qui devait prier Harvit, il devait faire Harvit. Alors ils ont dit à Rabbeinu, peut-être on va l'attendre, peut-être qu'on va l'attendre, il va faire Harvit et comme ça, après il vient avec nous, on part ensemble, quelque chose comme ça. Rabbeinu lui a dit, comment on peut l'attendre quand il va faire Harvit? Qu'est-ce qu'on sait ce qui va devenir dans sa prière de Harvit? On ne peut pas savoir. C'est-à-dire que Rabbeinu, il disait, voilà, quelqu'un, maintenant il va entrer dans Harvit. Alors il va se passer des choses, il va prier, il va se passer des choses, que maintenant il peut avoir une attitude complètement différente à ce qu'il y avait maintenant. Il peut voir des choses, découvrir des choses qui vont l'amener à prendre une décision que maintenant il doit aller en RS Israël, ou je ne sais pas, il peut se passer n'importe quoi, qui va être un changement par rapport à par rapport à là où on est maintenant. Donc Rabbeinu, il n'a pas accrédité cette attitude comme, disons, bon, on l'attend qu'il finisse arbitre, comme si quelqu'un il fait arbitre, c'est-à-dire il liquide une obligation qu'il a, puis après il va venir. Rabbeinu, il ne voyait pas comme ça du tout la tfila de arbitre. Il voyait la tfila de arbitre comme quelque chose qui peut changer complètement la personne. C'est-à-dire qu'elle peut prendre une décision que maintenant, voilà, elle va rester étudier 2 heures, ou il peut se passer quelque chose qui est complètement en dehors de la logique dans laquelle on se trouve maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le temps, il est rentré dans la Torah. Donc ça a changé beaucoup de choses. Et si on avait ça, ça y est, c'est la réparation de la lune. C'est la réparation de la lune, c'est ce qui faisait David Ameller, il cherchait que ça tout le temps. C'est ça qui faisait David Ameller. Tout le temps, c'était essayer de voir où ça se trouve, où ça se passe, comme on dit. Où c'est en train de se passer maintenant. Alors les tzadikim, זה בחינת קדושת הצדיקים, שמשימים עצמם בכל פעם כן הוא יודע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא מי שמשים עצמו כן הוא יודע. La Torah, elle est mitkayemet que par ceux qui se mettent comme s'ils ne savaient rien. Alors maintenant, les maasés, le pshat, c'est-à-dire comment on explique, il dit cette Gemara, elle est dans Sota. Comment les gens ils expliquent cette Gemara-là? Si tu demandes à quelqu'un qui étudie la Gemara, tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà ce qu'il va te dire.
En Torah mitkayemet, et la mishemesim atzmo kenu yoder. C'est-à-dire que si maintenant tu veux connaître la Torah, alors tout le temps, il faut que tu saches que tu n'as rien compris. Comme ça, à chaque fois que tu reprends le texte, tu vas découvrir des nouvelles choses, etc. Ne crois pas que tu as compris. Tu vas à chaque fois redécouvrir le texte. Ça, si tu demandes à quelqu'un qui étudie la Gemara, il va t'expliquer comme ça. Il va te dire, voilà, ça veut dire que la Torah, elle se maintient que parce que la personne, elle se met dans l'attitude qu'elle ne sait pas. Donc ça veut dire que quoi? Comme on dit que la Torah, elle est toujours nouvelle à tes yeux, et tu vas découvrir des chidushim, des choses nouvelles. Tandis que si tu viens devant le texte, tu dis, non, ce texte, je le connais, je l'ai déjà lu, tu ne vas rien découvrir dans le texte. Donc si tu dis que tu ne comprends rien, que tu l'as déjà étudié, mais maintenant, il y a du temps qui est passé, donc tu sais d'autres choses, etc. Donc tu vas pouvoir voir d'autres éléments. C'est comme ça qu'on explique. Mais ici, ce qui te dit Rabbi Nathan, il rentre dans des profondeurs, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, ce qui t'explique, c'est que comment la Torah, tu vas arriver au kiyum la Torah, c'est-à-dire tu vas arriver à pratiquer la Torah. Tu veux arriver à faire la Torah. Maintenant, la Torah, elle te dit, voilà, tu ne dois pas t'énerver, tu dois être joyeux, tu dois être généreux, tu dois faire du chesed. Ok, tout ça, tu es d'accord, c'est écrit, aucun problème. Maintenant, il arrive le moment où tu dois faire la chose, il y a un bug, ça ne marche pas, tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que tu crois que tu as compris. Parce que tu n'as pas réalisé que de savoir la chose et de l'appliquer, de la vivre, c'est des mondes qui entre ces deux choses-là. Si tu savais que entre l'information et le vécu, il y a des univers entiers, alors tu n'aurais pas eu cette attitude-là. Alors c'est pour ça qu'il te dit, tu vas arriver au kiyum la Torah, c'est-à-dire agir, pratiquer la Torah. Kiyum la Torah, ça veut dire que tu es mekayem la Torah. Kiyum Torah, ça ne veut pas dire que la Torah elle se maintient. Ça veut dire Kiyum Torah, ça veut dire que tu es mekayem, tu fais la Torah. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose et maintenant tu le fais. Mais entre le moment où tu l'as appris et le moment où tu vas le faire, qu'est-ce qui va faire que tu peux appliquer ce que tu sais? C'est le fait que tu sais que tu ne sais pas. Le fait que tu sais que maintenant que tu as l'information, ça ne suffit pas. Tu n'as pas compris. Tu as l'information, mais tu n'as pas compris. Tu as une information, c'est une Torah écrite, mais ce n'est pas une Torah orale. Cette information-là, elle a une Torah orale. Et quand tu vas découvrir la Torah orale, c'est ça qui va te permettre de vivre cette information-là. Alors maintenant, tu ne peux pas dire « j'ai découvert la Torah orale une fois pour toutes ». Non, la Torah orale, elle bouge tout le temps. C'est-à-dire que l'adaptation de l'information par rapport au vécu, ça va changer tout le temps. Donc si maintenant tu te mets pas dans l'attitude de quelqu'un qui ne sait rien, la Torah, tu ne pourras pas l'appliquer. Tu vas arriver à un moment où tu ne pourras pas appliquer la Torah. Tu dis, mais pourtant, avant je faisais ça et je faisais ça, maintenant j'arrive pas à faire la même chose. C'est normal. Tu es resté avec des rapports entre la connaissance et l'application qui sont anciens. Et aujourd'hui, le temps, il a bougé. Donc maintenant, comme tu t'es pas occupé de faire la révision des choses, comme on dit, quelqu'un roule avec la voiture, il doit aller faire la révision, voir si les pneus ils marchent, il y a de l'huile, si les trucs, etc. Il doit faire un test là tout le temps. Le test, voir si ça marche une fois par an ou une fois un truc. Il doit voir si tout est OK dans sa voiture. Et lui, il dit, mais pourtant ça marche. Non, ça ne veut rien dire que ça marche. Il faut faire un test, voir si maintenant aujourd'hui, cette voiture, elle peut tenir un an encore. Alors il va regarder, le gars, il va dire, tes freins, ils sont à la limite, ou des trucs et tout. Il dit, non, il faut changer les freins, il va te dire que toi, tu as l'impression que ça marche, mais ça ne marche pas du tout. Tu es près d'avoir un problème important. Maintenant, l'application, c'est pareil. Toi, tu vis des applications. Au Hachem, tu as trouvé une application. Tu as trouvé une application, tu montes en Eretz Israël, ou tu te maries, tu as des enfants, tu es à l'école, tu travailles, et tout. Ce sont ces applications. Okay. Maintenant, ces applications, elles ont besoin d'être renouvelées tout le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas elle qui va les renouveler, ce n'est pas l'application elle-même. C'est que si tu veux te maintenir dans l'application, il faut que tu renouvelles l'approche de cette application.
Parce que l'approche, elle va changer. Ce qui était avant, une certaine façon de vivre la chose, ça ne va plus être de la même façon aujourd'hui. Avant, aimer tes enfants, ça voulait dire t'asseoir, faire les devoirs avec eux quand ils rentrent. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, aimer tes enfants, ça veut dire tu passes du temps à kiffer avec eux. Ce qu'ils aiment, eux, kiffer, pas ce que toi tu aimes. C'est-à-dire que si maintenant tu dis, voilà, quand ils rentrent, on fait les devoirs, et c'est comme ça qu'ils vont sentir que je les aime et tout, parce que tous les soirs je m'occupe d'eux, je fais les devoirs, eh ben sache que ça suffit pas. Ça suffit pas. Et c'est même des fois il y a des situations où c'est le contraire. Tu vois, nous quand on est monté en Eretz Israël, alors mes enfants bon, ils étaient dans les grands, les yeshivot, les petits, etc. Alors j'ai dit à ma femme, regarde, s'il faut prendre quelqu'un pour faire avec eux les devoirs et tout, on prend quelqu'un qui fasse à l'école les devoirs avec eux. Mais je veux que quand ils rentrent à la maison, on ne parle pas de l'école du tout, du tout. Je veux que quand ils rentrent à la maison, on kiffe, c'est tout. Du bon manger, la table bien mise, tout bien, des bonnes boissons, du coca, ce qu'ils aiment, du bon manger et tout. Ça, tous les jours, je veux que ce soit comme ça. Je veux que tous les jours, ça soit comme ça. Parce que j'ai vu que le fait maintenant de changer de système, de venir de France en Israël, c'était un changement énorme pour les enfants. Ils devaient apprendre de nouvelles langues, de nouvelles mentalités, des trucs. Ils devaient aussi se mettre à niveau. Ils étaient loin par rapport à ce que les gens ils apprennent en Eretz Israël. Ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de connaissances, etc. Donc on leur a demandé de faire beaucoup d'efforts. Si maintenant tu gardes le système comme tu faisais en France, que le gosse il rentre le soir, tu fais les devoirs avec lui et tout, le gosse tu vas le fatiguer, c'est tout. Et ça y est, ça marche plus, tu vas le dégoûter. Pourtant là-bas ça marchait, ici ça marche plus. C'est autre chose. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être choyé, il a besoin d'affection, d'attention, etc. C'est autre chose. Mais ça c'est écrit nulle part. Il n'y a personne qui va te dire ça. C'est pas écrit quelque part. Il faut que tu te débrouilles. C'est ça la responsabilité d'un père de famille. C'est pas, tu peux pas aller avec des trucs, des standards. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard. Il n'y a aucun standard. Un enfant, il a passé quelque chose, une difficulté, un truc et tout. Tu peux plus avoir la même attitude avec lui que ce que tu avais avant. Il faut changer. Il m'a dit, mais c'est ce que vous demandez là, mais c'est impossible. C'est-à-dire, il faut des nouveaux programmes par rapport à sa femme, à ses enfants, tout le temps, tout le temps. Oui, il faut un nouveau programme, tout le temps. Et ça demande que tu te renouvelles dans la Emouna, tu te renouvelles dans la Tfila, tu sois en contact avec Hachem tout le temps. Et à ce moment-là, tu vas voir Mamash Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, tu vas avoir un souffle divin en toi. Et ce souffle divin, il va te permettre de gérer les choses par rapport au moment. Et tu vas voir que tu vas avoir des attitudes qui ne sont pas logiques par rapport à ce que c'était avant. Parce que ça a changé. Les temps ont, comme on dit, les temps ont changé. C'est le même principe. C'est-à-dire que l'attente de la nuit, ça veut dire que... Oui, c'est passif. Là, on parle que de actif, de renouveler, d'adapter. Non, mais c'est pas... ce qui est actif, c'est le résultat, si tu veux. C'est le résultat. La recherche. La recherche. Mais la recherche, c'est une recherche qui est dans le temps, si tu veux. C'est ça tout le principe de la recherche. C'est-à-dire que le fait que tu sais que tu sais pas, c'est ça qui te met en attitude pour pouvoir chercher. Mais c'est uniquement le temps qui joue sur ça. C'est-à-dire pourquoi maintenant ça doit être différent? Parce que le temps n'est pas le même. Le temps, il a changé. C'est le temps qui va faire évoluer la chose. Le temps, il te demande un progrès. Le temps, il appelle de la recherche. La difficulté du temps, le temps, il va te créer une difficulté nouvelle. Là, dans la Mishnah, il a fait tout. Mais il a fait tout ce qui est écrit. Mais malgré tout, il a attendu la nuit. C'était passif, c'est la nuit qui a fait la chose. C'est pas lui qui a fait la chose. C'est lui, c'est le fait qu'il a attendu, qu'il a su, qu'il savait qu'il sait rien, qu'il a été au mikvé, qu'il a mis le korban, tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que maintenant, il fallait qu'il y ait un autre jour, que cet autre jour-là, c'est lui qui était porteur de la solution de sa purification. Pas les actions qu'il a faites. Ces actions sont des actions du passé, ce pas des actions présentes. C'est-à-dire ça, c'est des actions de Torah écrites.
Il n'a pas encore la Torah orale qui lui permet de se purifier. La Torah orale, elle viendra avec le temps. C'est-à-dire quand le temps, il va être renouvelé. Il va y avoir un renouvellement de temps. Quand maintenant il y a une situation nouvelle, c'est elle qui va te donner la Torah orale. C'est-à-dire elle va te faire sortir la Torah orale. C'est là où tu devras faire sortir la Torah orale. Donc maintenant, la Mishnah, elle te dit, regarde, observe le Kohen, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. Tu vas voir qu'il agit avec deux facteurs. Un facteur qui est la théorie, la pratique, si tu veux, de la théorie pure, et un autre facteur qui est complètement virtuel, qui est dans le temps. Et s'il n'y a pas les deux ensemble, ça ne marche pas. C'est sûr que si le gars, il fait que le temps, et il n'a pas été au mikvé, là, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais on ne parle pas de ça. On parle maintenant de quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, et ça ne marche pas. Alors il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il comprend pourquoi ça ne marche pas, parce que le facteur temps, si tu veux, il n'est pas rentré dans sa vie. Il n'a pas tenu compte que ça bouge, qu'il est sur une surface qui est en mouvement. Il a cru qu'il était dans un contexte fixe. C'est ça la notion de temps. C'est pas que la nuit, le fait qu'il fait nuit, ça répare. C'est pas le fait qu'il fait nuit, que maintenant il a attendu et maintenant il fait nuit, ça répare. C'est-à-dire qu'il y a une action du facteur temps. Et c'est ça qui va réparer. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas considérer que le temps est nouveau, comment tu vas considérer le temps qui est nouveau? C'est-à-dire que tu sais que tu n'as rien compris. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui sait. Comme Rabbeinu dit, tu ne viens pas à Ouman comme quelqu'un qui est déjà venu à Ouman. Tu n'as jamais été à Ouman, tu ne sais pas ce que c'est Ouman. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose, c'est tout. De la dernière fois à maintenant, il y a eu une évolution, le tzaddik il a évolué, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc tu ne viens pas comme un vétéran, quelqu'un qui a déjà fait un ancien Douman. Ce n'est pas un ancien Douman, c'est un nouveau Douman, tu découvres avec tout le monde, c'est tout. Tu ne connais rien, tu ne sais rien du tout. C'est-à-dire que cette attitude-là, c'est elle qui te permet de réparer. Si tu n'as pas cette attitude-là, tu ne peux pas réparer, parce que tu vas te trouver décalé par rapport à ce qu'il faut faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est clair ou c'est compliqué? Ça va mieux. Mais ce que je vous dis ici, c'est pas pour fassiez des pirouettes intellectuelles, vous preniez la tête. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas de prendre la tête, du tout, du tout. Ici, je ne parle pas de quelque chose d'intellectuel. C'est pas une méthode psychologique intellectuelle. Ce que je vous parle ici, c'est de la connexion, c'est tout. Sache que maintenant, si tu ne te connectes pas, avec la émouna, avec la tfila, avec la doute, c'est avec ça qu'on se connecte. Avec quoi on se connecte? Avec nos moyens de connexion. La doute, la tfila, la émouna, Rosh Hashanah. Hein? De faire les choses dans le temps. Ça, de faire les choses dans le temps, ça fait partie aussi de la Torah écrite. C'est pas le fait que tu fais les choses dans le temps. Ce que tu es capable de faire la chose renouvelée par le temps. C'est-à-dire que tu as la chose et tu as le temps. Tu as quelqu'un, par exemple, maintenant il va arriver dans Hashem Chanukah. Alors, il y a des gens que déjà maintenant, la Chanukah, elle est prête déjà. C'est-à-dire ils ont déjà sorti la Chanukah, ils l'ont nettoyé, tout, ils vont préparer Chanukah. Et il va dire, on va allumer les bougies. Alors tu dis, c'est quoi? Voilà, tous les ans, on va allumer les bougies. De Chanukah. Quoi? Et alors? Voilà, et alors quoi? Voilà, on a fait ce qu'il... Il y a les beignets, il y a les bougies, il y a les trucs, et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu viens comme ça, il va rien se passer. C'est des vieilleries. C'est des vieilleries. Seulement les Grecs, eux, à côté, ils travaillent. Les Grecs, ils mettent sur le marché des nouveautés. Les Grecs de ce Hanouka, ce n'est pas les Grecs de l'année dernière. Il y a l'iPhone 10, il y a le Samsung 9, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur le marché, qui sont des choses complètement nouvelles, des attractions complètement nouvelles. Des choses qui vont
des pôles d'attraction, c'est-à-dire qui tirent le cœur, qui tirent la sensibilité. Si maintenant tu prépares les mêmes beignets de Hanouka, la même lumière de Hanouka, si ça devient une coutume, c'est terminé. Elle est morte, la mitzvah. Elle ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut pas t'aider. Pour que maintenant, la Hanoukia puisse t'aider, il faut que tu te prépares maintenant déjà à savoir que tu ne sais pas du tout ce que c'est Hanouka. Donc tu vas essayer de chercher qu'est-ce que c'est Hanouka. Tu vas prendre des livres, tu vas chercher, tu vas prier. Comme Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Nachman Turchiner, quand il a dit j'ai construit la soukha toute la journée, on ressent quelque chose d'extraordinaire dans la soukha, qu'on a construit la soukha toute la journée. Alors, Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais pas ce qu'on ressent, qu'on a pleuré toute la journée. On a dit, Hachem, fais-moi goûter le goût de la soukha. Pourquoi il lui a dit ça, Rabbi Nathan? Pourquoi Rabbi Nathan, il dit, il ne faut pas faire la soukha? C'est pas ça qu'il dit. Il dit, ne crois pas, mon ami, que si tu fais la soukha, tu t'en es sorti. Parce que si tu n'as pas pleuré pour goûter la soukha, ta soukha, ça va devenir une habitude. Et après, tu n'as pas amené les guirlandes. Où elles sont les guirlandes cette année? Les guirlandes bleues que tu mettais tous les ans. Où elles sont cette année? Tu comprends? Il n'y a pas de guirlandes, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien. C'est autre chose, c'est un autre monde, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un autre monde, on est dans un autre monde. On n'est pas dans les guirlandes de l'année dernière. C'est autre chose. On est dans autre chose. Si tu ne viens pas avec ce renouvellement-là, mais tu ne peux pas. Pourquoi la Torah nous a donné les lois de la pureté familiale? C'est la même chose. La Gemara, elle te dit que pourquoi ta femme va au mikvé et tout? Parce que chaque fois, c'est comme si tu vas te marier maintenant. C'est la même chose. Tu reviens au même renouveau que le jour de la choupa, tout le temps. Pourquoi la Torah, elle nous a obligés à nous séparer et à compter 5 jours et 7 jours après Shiva Nikrim, tout ça? Pourquoi la Torah dit de faire ça? Parce que c'est ce facteur temps-là qu'on va t'imposer, c'est lui qui va te créer la situation de renouveau qui va te permettre de vivre la chose comme tu l'as jamais vécu. Parce que tu l'as jamais vécu, pourquoi? Parce que tu es passé par un facteur temps. Tu as respecté un facteur temps. Tu as rentré ça dans le temps. Mais celui qui ne veut pas rentrer ça dans le temps, alors il va se lasser. La chose après, ça y est, ça n'a plus de goût, ça n'a plus d'intérêt, rien du tout. La Torah, elle gère tout ça. Elle te dit comment approcher la vie de manière à ce que tu sois toujours mitradesh, c'est-à-dire que tu es toujours, maintenant que tu viens allumer la Hanoukia, comme tu n'as jamais allumé. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses extérieures. Tu as besoin surtout que le cœur il soit plus ouvert. C'est ça ce que tu as besoin. Moi, j'étais des années et des années avec Nachman Roussicher à la Vachalom à Hanouka Ouman. Et il allumait la Hanoukia. Moi, je venais avec Manoukia, avec l'huile, les trucs, les mains. Qu'est-ce qu'il avait? Il sortait de son sac là-bas. Il avait toujours un sac en plastique. Il avait des bougies, là, les petites bougies allumées. Voilà, les trucs chauffe-plat, là. Et il mettait ces bougies-là sur le bord du truc potager de la cuisine, comme ça. Et il allumait là-bas. Mais quand à peine il commençait à allumer, tu vois comment il commençait à pleurer. Il faisait que pleurer. Il faisait que pleurer. Et moi, je faisais les chants de Hanouka, il pleurait, sans arrêt. Parce que c'était une lumière, c'est-à-dire, maintenant, il n'y avait pas tout le côté, il n'y avait ni beignet, ni rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, des bougies, des trucs bidons, c'était rien. Dans la matière, il n'y avait presque rien. Mais le cœur, il était ouvert. Le cœur était ouvert, c'est tout. Le cœur était ouvert. Il vivait la mitzvah. Il vivait la mitzvah. Le cœur, il est tout le temps. Bon, Hachem, le cœur, c'est la vie. Le cœur, il vit tout le temps de la nouveauté. Bon, Hachem, le cœur, il ne vieillit pas. Le cœur, quand il ne marche pas. C'est-à-dire que tu ne mets pas ton cœur dans quelque chose. Ça ne marche pas. Mais le cœur, il ne vieillit pas. Il n'y a pas de vieillissement du cœur. Le cœur, si tu le mets, il capte tout le temps des sensations nouvelles. Tout le temps. C'est extraordinaire. Parce que c'est le lieu de la vie. Donc tu vis la chose complètement différente tout le temps. Complètement différente. J'ai vu un article hier, un monsieur, il s'est sauvé de prison pour l'anniversaire de sa fille qui avait 5 ans. Il voulait l'embrasser le jour de son anniversaire. Il
il ne pouvait pas imaginer. Alors il avait, je sais pas, une sortie avec la prison dans un endroit. Il s'est sauvé. Il a traversé les forêts, les trucs et tout. Il a été pour aller embrasser sa fille et lui dire joyeux anniversaire. Après, il a appelé la police et dit ne cherchez pas, je suis là. Il a pris 3 mois de prison de plus. Mais le gars, il a fait quelque chose, tu vois. Pourtant, ben, tu es en prison, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, tu vas prendre 3 mois. C'est pas rien, 3 ans, je m'en fous. Je m'en fous. Même si c'est 3 ans, pas grave. Mais j'ai vécu quelque chose, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu quelque chose. Ma fille, j'ai été, je lui ai dit joyeux anniversaire, je l'ai embrassé. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ça ne peut pas s'acheter, ça ne peut pas se calculer, ça ne peut pas se mesurer, ça peut pas. C'est comme ça, c'est tout. Tu veux pas. C'est à ça qu'on veut arriver. On veut arriver à la Torah. C'est à cette Torah qu'on veut arriver. Mais en cette Torah avec du cœur, il faut qu'elle soit orale. C'est-à-dire il faut qu'elle suive la danse. Parce que dès que tu vas la bloquer, ça y est, c'est fini. Ça devient de la coutume et il n'y a plus de cœur. Dès que ça devient répétitif, il n'y a plus de cœur. Dès que tu as un aspect répétitif dans la mitzvah, il n'y a plus de cœur, c'est fini. Dans tout, c'est comme ça. Les rapports dans la maison, partout. Dès que c'est un aspect répétitif, ça y est, tout le côté du cœur, il s'en va. Et tu vois que la Torah, elle nous éduque pour ça. C'est-à-dire, elle nous met dans des situations où on vit les choses, ça s'arrête, ça reprend, ça revient. C'est-à-dire, elle nous fait cette gymnastique-là pour essayer de renouveler la connexion. Mais mais ce que Rabbi Nathan, il explique ici, de façon. Parce que là, ce que je vous dis, c'est beaucoup de gens disent ça. Mais comme Rabbi Nathan, il amène ici que le maasé, la racine du vieillissement, c'est l'entretien de la connaissance. C'est ça la racine du vieillissement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vieillir? Ça veut dire quand tu sais. Chaque chose que tu sais, ça te fait vieillir. Chaque fois que tu sais, tu vieillis. Le vieillissement, c'est le stockage d'informations. Si maintenant tu arrives à être comme un enfant qui stocke rien, il stocke rien, c'est tout. Il n'a pas de disque dur, c'est tout. Il vit que sur la mémoire vive, c'est tout. Il n'y a pas de disque dur. Il éteint l'ordinateur, il ne reste plus rien de tout ce qu'il a fait. Terminé. Quand il ouvre, il recommence, c'est tout. Mais il n'y a pas de stockage de trucs. Il ne stocke rien. Il ne vieillit pas. Tu ne vieillis pas. Tu vas voir que tu ne vieillis pas. Il n'y a rien tu vas rester admiratif surtout tout le temps. Tu vas admirer la vie tout le temps. Et donc, tout ce qui va venir comme situation, tu vas le gérer comme quelqu'un qui découvre. Quand la Gemara, le Tana, il a demandé à Yohanavi, quand est-ce que tu viens? Il lui dit, Ayom, aujourd'hui je viens. Il a dit, quand est-ce que tu viens nous annoncer Mashiach? Il a dit, aujourd'hui je viens. Ayom, Bekolo Tishma. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. C'est-à-dire, si tu entends la voix d'Hachem aujourd'hui, c'est-à-dire la voix, ça veut dire la Torah orale, si tu l'entends aujourd'hui, c'est-à-dire si maintenant, aujourd'hui, la Torah que tu vas vivre, c'est pas la Torah d'avant, si ce Shabbat qui va venir, c'est pas le Shabbat Lech Lecha et... Ah ouais, mais on connaît. Ah, Abraham Avinu, mais oui, on connaît. Sa femme, c'était Sarah, non? Ah oui, mais bien sûr, on connaît. Mais bien sûr, on connaît. Yes, écoute. Tu connais quoi? Tu sais qui c'est Abraham, tu sais qui c'est Sarah, prends des livres, tu vas voir qu'est-ce que c'est Abraham Avinu, qu'est-ce que c'est Sarah, qu'est-ce que ça représente, quelle puissance, quelle merveille. Mais il faut que l'approche elle se renouvelle. C'est-à-dire que cette approche, tous les ans, il faut qu'elle se renouvelle, sinon ça y est, on passe dans la biérie. C'est fini après. Alors il te dit, voilà le secret, tu veux Mashiach qui vienne, ben, tu vas savoir que quand tu vas voir un renouvellement comme ça, alors sache que c'est l'époque messianique, ce renouvellement-là, c'est lui qui amène la Géoula. C'est-à-dire quand maintenant tu t'attaches à la Torah orale, c'est-à-dire que tu rentres dans le Munat Rachamim, que tu te dis, voilà, le Maasé, je ne sais rien du tout. C'est-à-dire que Béhémet, je ne sais rien. Même que je crois savoir des choses, mais je ne sais vraiment pas grand-chose. Alors ça va te permettre de capter des informations nouvelles. Parce que des informations nouvelles, il y en a tout le temps. Hachem, il envoie tout le temps des informations nouvelles. Seulement, elles peuvent pas comme on dit, outrepasser ta connaissance. C'est comme si tu as fait un travail
Maintenant, tu veux l'enregistrer. Tu l'as déjà enregistré. Maintenant, il dit, tu veux enregistrer, tu veux que ça efface l'autre dossier ou pas? Alors, des fois, des gens, ils veulent garder quand même l'ancien. Alors, il met un nouveau nom. Après, il se trouve avec 5 dossiers. Les masses, c'est le même truc. Mais il appelait avec un nom comme ça, un nom comme ça, un nom comme ça, parce qu'il a peur de perdre le truc. Et il dit, non, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un truc là-bas qui s'est effacé. Alors, je vais garder la première version. Il a une deuxième version, une troisième version, une quatrième. Et après, les massés, en fin de compte, ils se trompent. La plupart du temps, ils prennent juste la version où il y avait le plus de fautes. C'est en général ça qu'il va utiliser. En général, c'est comme ça. Il n'y a pas un truc, tu l'effaces tout, c'est tout. Maintenant, il y a ça, c'est tout. Maintenant, j'ai fini, j'ai mis à jour mon truc, j'ai travaillé dessus, alors ce qu'il y avait avant, je le jette, ça tourne, on n'en parle plus. Ça y est, je garde un truc, c'est tout. Pas des stockages Alors imaginez-vous dans notre vie, c'est des milliers d'éléments qui se gèrent ensemble. Imaginez-vous si on vit avec du stockage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens vieux. Ça donne des gens vieux. Il y a des jeunes, maman, qui n'ont même pas 20 ans, ils sont vieux. Tu vois qu'ils sont vieux déjà. Parce qu'ils vivent avec de la connaissance, ils ne vivent pas avec de la connexion. Ils vivent avec de la connaissance. Alors la connaissance, à un moment, bon, une fois que tu as mis des repères en place et tout, après c'est de la routine, c'est fini. Il y a plus de... Mais c'est ça qui a tué le judaïsme. Le judaïsme dans la galoute, dans l'exil, c'est ça qui a tué le judaïsme. C'est qu'ils ont transformé la Torah en des coutumes, c'est tout. C'est conservé aussi quelque part. C'est aussi conservé quelque part. Quand le peuple est passé par ces exils, d'avoir conservé la langue, d'avoir conservé ses coutumes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui les coutumes, ça a conservé, et puis les descendants de ces gens-là, alors ils se rapprochent. Mais si elle pas eu ses coutumes, mais c'est pas que on dit, c'est pas maintenant qu'il faut pas qu'ils aient les coutumes, c'est qu'il fallait pas qu'ils vivent la Torah comme étant quelque chose qui est une coutume. C'est pas qu'ils laissent les coutumes. Si quelqu'un il est tombé dans les coutumes, il va pas jeter ça aussi. Mais maintenant, nous, ce qu'on te dit, c'est qu'il ne faut pas que tu tombes là-dedans. Il ne faut pas que tu vives le judaïsme comme une coutume. Un devoir avec des coutumes. Voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, après, on va vivre. Maintenant, on va commencer à vivre. Et c'était insupportable. Parce que quand tu es jeune, tu as besoin de vie. D'accord? Tu as besoin de vie. Tu as de la vitalité. Tu as besoin d'énergie nouvelle. Maintenant, quand quelqu'un t'enseigne la Torah avec une attitude de coutume, c'est insupportable parce que ça t'asphyxie. C'est quelque chose que tu attends que ça finisse pour sortir jouer. Parce que la vie, elle est à l'extérieur, elle n'est pas là-dedans. C'est normal parce que la Torah qui t'apprend, elle n'est pas branchée. Donc pour lui, c'est une coutume. Parce qu'il a créé une habitude, si tu veux. Il a des habitudes. Il la vit comme une habitude, la Torah. Mais quand il t'enseigne cette Torah, c'est de l'ennui. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver à accrocher à ça. Donc il te montre que la Torah, c'est quoi? C'est qu'en tant que juif, tu dois vivre tes coutumes. Et en tant qu'individu, ta vie, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans la Torah. La vie, elle est dans le sport, elle est dans la musique, elle est dans l'art, elle est dans les promenades, elle est dans les vacances, au ski, à les trucs et tout. C'est là la vie. Ça, c'est la vie. Là, on s'éclate, on vit, c'est super et tout. Mais la Torah, qu'est-ce que tu veux? On est juif, il faut respecter les coutumes. Mais quand tu vois la Torah comme ça, mais c'est invivable, c'est insupportable. Tu ne sais pas pourquoi tu dois faire ça. Quelle est la raison? Mais quand tu vois quand tu vois la Torah du tzaddik, tu vois que le tzaddik te dit non. Il n'y a pas la vie et la Torah. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. La Torah, elle est vivante. La Torah, elle est entièrement vivante. Tu vis la Torah. Vous voyez, on parle. Quand tu étudies le côté moral Beyoun, tu vas vivre, tu vas voir que la Torah, elle va faire ta vie. Que le monde, il va vivre selon le côté moral. Tu vas vivre des situations qui sont la Torah elle-même que tu es en train d'étudier. Mamash, la Torah elle-même. Cette nuit, quand je suis revenu du Kotel, donc je suis un petit peu pressé pour arriver à l'heure au Shiur, retour, alors je suis venu. Et le jeudi soir, pour Hachem, il y a beaucoup de monde qui vient au Kotel. Comme le vendredi, les Shivotel, ils n'ont pas de céder et tout. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au Kotel, et ça chante, etc. Donc quand j'étais à l'endroit où je prends le taxi, normalement il n'y a jamais personne, c'est plein de gens qui attendent des taxis, etc.
Donc si moi je perds un quart d'heure, c'est terminé. Tout mon CDR, il est... Alors je suis arrivé, j'étais là, tac, tac, tac. Premier taxi passe et des gens, bon, ok. Après un taxi qui arrive, je, je monte, m'assois. Il me dit, tu as commandé? Je dis, non, non, je n'ai pas commandé. Alors je ouvre la porte et je sors. Je dis, je n'ai pas commandé. Alors il y a deux personnes qui arrivent. Je dis, je m'excuse, hein, je suis monté, mais moi je n'ai pas commandé. C'est vous qui avez commandé? Oui, on a commandé. Alors ils sont montés. Quand ils sont montés, ils m'ont dit, tu veux venir? Tu vas. Alors ils ont demandé au taxi dans quelle direction il allait. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, on va là-bas, à Barilan. Moi, c'était la même direction. Donc, il m'a dit, viens, pas de problème. Alors, il me dit, comment tu veux qu'on passe la route? Je dis, voilà, tu passes comme ça, toi, tu me déposes et tu continues sur Barilan. Alors, il prend la route, comme on l'a dit. Et à un moment, quand il tourne pour aller vers l'endroit où je devais aller, alors la personne derrière, elle dit, mais pourquoi tu passes par là? Tu pouvais continuer tout droit. Il dit, mais c'est pareil, tu vas continuer tout droit. Ici, on va aller à gauche, et là, on va passer par en haut, et on va aller à droite. Mais c'est la même chose, il n'y a pas de... Il dit, non, mais quand même, tu devais aller tout droit, tout ça. Il dit, attends, pourquoi tu l'as pris, ce monsieur-là? C'est toi qui as dit de le prendre, oui? Pourquoi tu l'as pris? Tu n'as pas un peu d'émouna dans la Jigara d'Hachem? Tu n'as pas un peu d'émouna que la Jigara pratique? Il dit, je ne comprends pas. Tu sors du cotel, tu as prié. Tu ne crois pas qu'Hachem, il gère la vie? Si tu as pris ce monsieur-là, tu ne sais pas que ce chemin-là qu'on va prendre, il va nous sauver, que si on avait été par l'autre route, peut-être on aurait pris une pierre sur le pare-brise. Il dit, mais dans quoi, je ne comprends pas cette Torah. Il dit, écoute, de toute façon, vous m'énervez, c'est la course de ce monsieur, la course, vous ne la payez pas, c'est moi qui lui paye la course. Et ce monsieur, moi, je vais lui payer la course. Regarde, ça c'est un taxi. Regarde dans un taxi ce qui se passe. Tu vois, tu étudies la Torah 51, tu vois les gens, ils sont en train de la vivre. C'est-à-dire qu'ils te font des exemples du vécu de la Torah qu'ils sont en train d'étudier. C'est tout. Et maintenant, il fallait que je me dispute avec lui pour le payer. Il ne voulait pas. Il a dit, Arabe, c'est sur moi. Je t'ai dit, c'est sur moi. Je dis, mais je ne veux pas. Je dis, il n'est pas question. J'ai posé l'argent sur le truc. Et après, je me suis excusé pour les gens derrière. Je m'excuse, vous embêtez et tout. Et c'est tout. Mais pour te dire qu'il n'y a pas la vie et la Torah. Le chidouche de la Torah de Rabbeinu, c'est qu'elle rentre complètement dans ta vie. Mais alors complètement, pas de façon large, de façon très précise. C'est-à-dire que l'étude elle-même, comme elle est techniquement, tu vas vivre des exemples. C'est-à-dire elle va faire vivre, c'est-à-dire ça va être le mouvement de ta vie. C'est-à-dire que tu vas voir ta vie, ça va être la Torah que tu es en train d'étudier. Tu changes de Torah, ta vie elle va changer. Et tu vas voir que c'est cette Torah qui gère la vie. Ça, c'est la Torah orale, de façon parfaite. On parle parce que c'est une Torah qui vient du fait que Rabbeinu, il était tout le temps dans l'ignorance. C'est-à-dire, il développait tout le temps l'ignorance. Le fait qu'il développait tout le temps l'ignorance, son enseignement, c'est un enseignement qui est directement connecté à l'infini. Ce n'est pas un enseignement de compréhension. Un enseignement de compréhension, c'est un enseignement qui a été fait à l'arrêt. C'est-à-dire que la personne, elle a entassé des connaissances, et avec toutes ces connaissances-là, elle a écrit un livre. Avec voilà toutes les connaissances. Mais Rabbeinu, non. Rabbeinu n'a jamais écrit un livre. Rabbeinu n'a jamais écrit une Torah, qu'il a réfléchi à des choses. Rabbeinu, toujours, il a téléchargé d'en haut la Torah. Jamais il a pris une Torah qui était une Torah du temps. Donc cette Torah elle est extraordinaire parce que comme c'est une Torah qui est de la connexion pure, donc tu vas voir elle est vivante. Elle rentre dans le temps et elle renouvelle le temps, c'est-à-dire qu'elle connecte le temps. Et ça y est, quand tu as le temps connecté, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça donne de la joie. Tu vois, regarde, le monde entier, il va tourner avec cette Torah. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas vivre, il va être complètement allumé avec cette Torah. Mais c'est merveilleux, c'est-à-dire c'est une vie, c'est un conte de fées, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu vois que les massés, il n'y a pas de situation réelle. Il n'y a pas de situation réelle, c'est-à-dire la réalité, ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas de réalité. Tu la fabriques, la réalité, c'est tout. La réalité, tu l'as fait, c'est-à-dire que
La réalité, les maasés, c'est comme un gant, c'est la main que tu vas mettre dedans qui va donner la forme à la réalité. Donc si tu approfondis maintenant la, la, la Torah du tzaddik, si avec de la émouna, tu imagines que cette Torah-là, c'est une Torah qui vient de l'infini, de la Tikastima, c'est la Torah qui est la Torah de Mashiach et d'après Mashiach, de la résurrection des morts, etc. Donc cette Torah, elle a une force de connexion et elle va faire que tu vas commencer à vivre avec ça, c'est-à-dire que ça va être ta vie, cette Torah. Pourquoi Rabbeinu dit aller avec une Torah? Rabbeinu disait ça, je veux que vous alliez avec une Torah. C'est aller avec une Torah, c'est ça, aller avec une Torah. C'est-à-dire que quand tu vas marcher, tes pas, ils vont être mus par la Torah elle-même. C'est la Torah qui va faire ça. Et d'ailleurs, dans le Sipur Massiot, dans le premier conte, vous voyez quand le second du roi, alors il reçoit le message que maintenant la princesse disparue, elle est dans la montagne en or, le château en pierre précieuse, d'accord, que maintenant, bon, elle a essayé plusieurs fois, etc. Il y a eu des rendez-vous, des trucs qu'elle a demandé. Bon, en fin de compte, ça n'a pas marché. Tout ce qu'elle avait, il n'a pas pu faire d'efforts pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, il s'est endormi 70 ans. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé juste qu'elle lui avait laissé écrit que maintenant elle était dans cette montagne en or et dans le château en pierre précieuse. Donc lui, il a vu ce message. Donc il cherchait. Maintenant, il a trouvé, il a été dans les déserts. Et il a trouvé là-bas des géants. Et quand il a demandé à ces géants, il a dit, voilà ce que je cherche. Il dit ça. Qu'est-ce que tu cherches? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu cherches? Un château en or, un château en pierre précieuse dans une montagne en or. Jamais entendu une chose pareille. Ça n'existe pas. Dans la réalité, une chose comme ça n'existe pas. Et donc, il lui dit, ça n'existe pas. Après, l'autre, il pleure tellement, il insiste et tout. Il lui dit, écoute, moi, c'est moi qui dirige tous les animaux de la terre, etc. Donc, je vais les envoyer. Peut-être qu'ils ont vu quelque part. Il demande à tous les animaux, personne n'a rien vu. Donc, il lui dit, tu vois bien, ça n'existe pas. Et l'autre, il pleure, il dit, non, non, ça existe. Il dit, attends, il y a mon frère que lui, il dirige les oiseaux et tout, on va le voir. A été voir le frère. Et le frère, la même chose. Il dit, ça n'existe pas et tout, mais bon, je ne veux pas te casser et tout. Bien, on va dire à tous les oiseaux ils volent, s'il y a un truc, un château comme ça, ils vont le voir. Ils viennent, ils disent, on n'a jamais rien vu. Il dit, tu vois, ça n'existe pas. Il dit, non, non, ça existe. Le troisième. Il dit, le troisième, c'est celui qui dirigeait les vents. Donc, il va là-bas, le même truc, il dit, bon, je vais appeler tous les vents, je vais leur demander. Alors, il demande à tous les vents, ils disent, on n'a jamais vu un truc pareil. Ça n'existe pas, etc. Et il y a un tout petit vent qui arrive et qui dit, et il dit, mais pourquoi tu es venu en retard? Je vous ai dit, non, parce que j'ai emmené la princesse disparue dans le château en pierre précieuse. Wow. Mais si vous voyez Bémet, l'histoire, ce qu'elle lui a dit au début, je suis là-bas, c'est pas vrai. Elle n'était pas là-bas, puisque c'est maintenant qu'il l'a amené le vent. Donc quand elle lui a dit, je suis là-bas, c'est de la Torah écrite, c'est pas de la Torah orale. C'est pas de la Torah orale. Mais lui, il a tellement prié, il a tellement pleuré sur ça, que en fin de compte, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, il a créé la réalité. Et il y a beaucoup de tzadikim qui disent ça, qui disent que les maasés, la Torah elle-même, le Chumash, c'est le Ham Israël qui l'a écrit. C'est pas une Torah qui a été écrite. C'est-à-dire, c'est la vie du Ham Israël qui a fait que la Torah, c'est la Torah. Donc, dans la Torah elle-même, tu vas trouver la vie du Ham Israël. Tu vas trouver ta vie. Si maintenant tu lis la Torah, le Chumash, si tu fais le Chumash tous les jours, Rishon, Sheni, Shlishi, etc., tu vas voir, si tu as le mérite, si Hachem il t'ouvre le cœur, tu vas voir que ce qu'il y a là-bas, c'est la vie de la journée pour l'humanité entière. Aujourd'hui, Yom Shishi, tu prends le Shishi de la paracha, tu vas voir que c'est ça la vie. Ta vie, celle de ton voisin, celle du moment, tout est là-bas. Tout est écrit là-bas. Parce que ce qui va se passer, c'est déjà là-bas. Seulement, c'est de là-bas que ça va se... Après, il faut aller dans le développement. Donc lui,
Lui, il a une information, mais cette information, elle n'était pas encore réelle. Elle n'était pas réelle, elle était virtuelle. C'est-à-dire, on lui a dit, voilà, c'est là-bas où je me trouve. Mais les massés, dans l'action, elle n'est venue là-bas qu'au moment où lui, il est arrivé à être prêt à aller la chercher. C'est là où elle est allée là-bas. Alors la vie, c'est la même chose de chacun. C'est-à-dire, toi, tu crois que maintenant, parce que c'est écrit comme ça, ou parce que tu as compris comme ça et tout, alors que la chose, elle est comme ça. Mais c'est pas vrai. La chose, elle va devenir comme ça quand toi, tu vas chercher à la vivre, elle va exister, la chose. C'est là où elle va exister, la chose. C'est-à-dire, tu vas fabriquer la chose, les massés. Par la Torah orale, tu vas fabriquer la chose. La chose, elle n'existe pas encore. C'est une théorie. Et les gens qui veulent appliquer la théorie directement dans le vécu, c'est-à-dire les massés, les karaïtes, c'est-à-dire celui qui veut vivre la Torah écrite, il va être complètement à côté. Complètement à côté, parce qu'il ne va pas trouver dans la réalité la Torah écrite. La Torah écrite, elle n'existe pas dans la réalité. La Torah écrite, c'est juste un tremplin pour que la Torah orale, elle puisse agir dans le monde. Mais le but, c'est la Torah orale. Et pour que la Torah orale, elle puisse exister, elle puisse manipuler le monde, elle puisse être la vie de chacun, il faut annuler tout le temps la connaissance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps la connaissance. Tu annules tout ce que tu as stocké comme expérience, comme c'est rien, c'est tout, tu commences. Tu commences maintenant, c'est tout. Et tu mets ton cœur, c'est-à-dire que Rabbi Nathan dit que la Itrachut, le renouvellement, et la Itraskut et le renforcement, ça va ensemble. C'est-à-dire que tu ne peux pas te renforcer si tu ne te renouvelles pas. Si tu restes avec des vieilleries, tu ne peux pas te renforcer. Parce que le renforcement, il vient avec le nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit tout le temps nouveau. À ce moment-là, ça devient avec de l'énergie. À ce moment-là, ça devient fort. וכמו שאמרנו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במשימה סמוכה, כי הם יודעים כי לגדולתו לחקר, parce que les tzadikim, ils savent que la grandeur d'Hachem, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. ומשם כל כוח קדושת ישראל, et de là-bas vient toute la force de la sainteté du Ham Israël, la chouv l'Hachem Itbarach, pour faire chouva, pour revenir vers Hachem, al ken hem monim l'alvana. Donc c'est pour ça qu'ils comptent la lune, c'est-à-dire qu'ils savent que toute la force de la tchouva, c'est de savoir que tu sais rien. C'est la seule chose qui te permet de faire tchouva. Parce que si tu crois que tu sais des choses, surtout si tu sais toutes les bêtises que tu as faites dans ta vie, tu ne peux pas faire tchouva. Mais si maintenant tu dis que tu sais rien, et il vient dire, mais tu sais combien de trucs que tu dis, moi, mais j'ai rien fait. Je n'ai jamais rien fait. Mais ouais, tu as fait des bêtises et tout. Moi, j'ai rien fait, je te dis, c'est pas moi. J'ai rien fait. Pas moi. Mais j'ai rien fait. Comment? Mais tu sais qu'un jour on va te sortir tout. Je sais pas, moi j'ai jamais rien fait. Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi. Peut-être tu connais quelqu'un d'autre qui a le même nom que moi. C'est pas moi. Moi j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Mais comment? Qu'est-ce que tu essayes de te moquer de moi, de te faire de la litsanout là? Non, c'est sérieux. C'est pas moi. C'est pas moi. Si maintenant tu n'agis pas comme ça, tu ne vas pas pouvoir faire tchouva. Non. Si on va faire conséquence, je veux dire que les gens qui ne pratiquent pas ça, surtout on va faire tchouva, via d'autres vecteurs en dedans, ils sont complètement développés. Il ne pourra pas faire tchouva. C'est pas une tchouva du tout. Il ne va pas arriver. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout connectés avec la tchouva. Il ne peut pas faire tchouva. Il ne peut pas. Le poids d'une faute, tu ne peux pas le supporter. Avant, Rabbeinu dit, avant, il y avait le Beth Amikdash. Les gens, ils allaient au Beth Amikdash. Ils amenaient un korban, un sacrifice et tout, se débarrasser du poids de la faute. Maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, 2000 ans, tu sais combien de fautes les gens ils ont accumulé? Des milliards de fautes. Comment tu veux qu'ils vivent, le bonhomme? Il ne peut pas vivre. S'il a passé un principe comme ça pour se renouveler, il ne peut pas vivre. Mais si maintenant il se renouvelle tout le temps, il n'y a rien, ça n'existe pas. Maintenant, je commence, c'est tout. Commence maintenant, c'est tout, je fais ce qu'il y a à faire maintenant. Il n'y a pas des dossiers, j'ai pas de dossier, j'ai rien. Maintenant, je commence. Le rapport de Hachem sans ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas ça, c'est pas le rapport que Hachem avec nous, si justement ils ont ça, parce que c'est, je sais pas, c'est 99,9% des gens qui n'ont pas ça. Parce que c'est quoi le rapport avec Hachem? Si maintenant, Béhémet,
le rapport avec Hachem, il ne passe pas par la Torah orale, ce qui définit c'est comme étant la Torah orale. Ça veut dire que c'est de l'interprétation intellectuelle du texte, c'est tout. Mais ça, c'est bien, c'est ça ce que je comprends. C'est lui qui fait la Torah chez Baal-Pé. C'est lui qui donne l'explication orale. C'est lui qui te donne l'accès à l'oral. Mais sinon, si quelqu'un il n'a pas ça, alors il n'a que l'écrit. Maintenant, entre l'écrit et ce qu'il va vivre, c'est n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi, d'après son imagination, d'après ses midotes, d'après ses envies, d'après tout, n'importe quoi. Et il va aller d'après sa tête à lui, comme il a compris les choses. Ou bien d'après comment d'autres ont compris, qui ont laissé des conclusions dans le monde. Ils disent, ouais, j'ai vu tel tzaddik. Il y a des sfarim, par exemple, qui s'appellent Anahagot tzaddikim. Comment ils vivaient les tzaddikim. Un tel tzaddik, tu sais comment il faisait vendredi soir, quand il faisait... Alors le gars, il prend tous ces trucs-là, il essaye de copier tout ça. Et après, il explose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et toi, sois toi-même, c'est tout. Il dit, mais moi, je suis rien. Mais pourquoi il dit je suis rien? Parce qu'il vit avec des vieilleries. Mais si tu vis avec du nouveau, tu ne vas pas dire je suis rien. Au contraire, tu commences à vivre chaque fois. Tu fais un Shabbat comme tu n'as jamais fait. Tu vas commencer à vivre le Shabbat. Ouais, mais on a fait Shabbat, on n'a rien fait. On recommence maintenant. Quel Shabbat? Non, où il est? Il n'y a rien. Où il est le Shabbat? Il n'est pas là, il n'y a rien. Maintenant on commence, c'est tout. On va commencer quelque chose. Mais si tu vis avec des flashs, des trucs copier-coller, tu prends des trucs, tu les colles. Tu as vu quelque chose quelque part, tu le colles. Tu colles dans ta vie, mais ça ne marche pas. Tu ne vas jamais te renouveler avec ça. Il n'y a pas de vie, et c'est intransmissible aussi. Après, les gosses s'ennuient à mourir de ça, cette horreur. C'est ennuyeux. Les gens qui vivent copier-coller, c'est très très ennuyeux. Bon, Hachem, c'est une neshama, elle est connectée, et elle peut vivre des choses extraordinaires tout le temps. Rabbeinu dit, la neshama, elle voit des choses extraordinaires sans arrêt. Seulement, il dit, c'est comme quelqu'un, il a une pièce devant l'œil, et elle lui empêche de voir la montagne. Il y a une montagne devant lui. Et comme il y a une pièce sur son œil, alors il ne voit pas la montagne. Alors, le lien de la pièce, c'est le lien du mammon. Le mammon, c'est time is money, c'est le lien que la personne elle est soumise au temps dans la consommation. Alors ça l'empêche de voir une montagne. Il ne sait pas qu'il y a une montagne devant lui. Vous croyez qu'il y a des petits-enfants, comme ils sont, le fait qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent, mais c'est extraordinaire. Mais ici, il y avait plusieurs Breslevers qui étaient comme ça. Rabbi Khalan Spector, comment il s'appelait, ben, il ne connaissait pas les pièces, l'argent. Sa femme, quand il allait à Méron chez Rabbi Shimon, elle lui préparait un petit sac avec de l'argent pour l'aller, un petit sac pour le retour. Il ne connaissait pas les billets, les pièces, il ne savait pas ce que c'était. C'était rien du tout. Complètement dans un autre monde, il vivait. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire, mais pour te dire que quand tu commences à vivre avec time is money, ça te ralentit beaucoup. C'est-à-dire ça fige beaucoup l'individu. Quand la recherche de l'argent, elle prend 80% de la vie, je veux dire, c'est difficile de se renouveler. Mais regarde un enfant qui ne connaît pas l'argent, regarde la vie qu'il a. C'est extraordinaire. Un enfant, il a besoin de quelque chose. Il demande à ses parents, c'est tout. Il ne connaît pas l'argent, il ne sait pas ce que c'est l'argent. Ça ne l'intéresse pas du tout, l'argent. C'est même par rapport à l'argent, c'est par rapport au système de choix qui existe aujourd'hui. Sans que nous ramenions, l'un des rangs de choix, c'est-à-dire que si vous dites ça, c'est ce qu'il y a en plus, oui, c'est des préparations, c'est tout. Les gens, ils essayent de préparer les gens à la tchouva. Mais la tchouva, tu ne peux pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas une connexion, tu ne peux pas faire tchouva. C'est impossible. Tant que tu n'as pas découvert que tu es capable, tant que tu n'as pas confiance en toi, et que tu ne sais pas que tu es capable de te connecter à Hachem, et que le tzaddik est capable de te connecter, de t'optimiser au maximum, et de faire de toi un tzaddik, tant que tu ne crois pas ça, que tu n'es pas sûr de ça, tu ne peux pas faire tchouva. Tu ne peux pas. Impossible. Tu ne peux pas faire tchouva parce que tu vas avoir des paquets énormes. Tu vas croire que ta vie, c'est de réparer des paquets. Alors que ce n'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est de vivre maintenant, de te connecter, de vivre avec une inspiration tout le temps.
c'est-à-dire avec un Ruach HaKodesh, tout le temps, une inspiration dans tout, dans ton travail, dans ta famille, dans tout, que tu sois inspiré dans ce que tu fais. C'est ça la vie. La vie, c'est une inspiration nouvelle à chaque instant. Comme Rabbeinu, il a dit chaque fois qu'il respirait, il ne respirait pas comme la fois d'avant. Regarde Rabbeinu comment il maîtrisait le temps. Il dit chaque fois qu'il respirait, c'était avec quelque chose de nouveau. Comme on dit, Kol neshama te alelka, al kol neshima ou neshima. Tu dois remercier Hachem sur chaque respiration. Comment tu vas remercier Hachem? Si tu dis merci Hachem, tu respires, tu vas faire que ça. Puisqu'à chaque fois que tu vas dire merci, et tu vas respirer encore une fois, tu dis encore merci. Non, ça veut dire que maintenant, tu respires de la nouveauté, tu respires de l'air nouveau, pas des vieilleries. Tu jettes les trucs, c'est tout. Tu jettes les conclusions. Tu jettes les conclusions, tu ne veux pas conclure des trucs. Les trucs que tu as conclus, qui te font du mal, tu ne conclus pas. Tu dis, ok, ces conclusions, elles étaient dans la... Et bien maintenant, si vous pratiquez Chatzot, vous allez voir que Chatzot, ça vous fait un lavage total de la connaissance, de la journée. Tu vas voir à quel point ta journée, elle est pleine de conclusions négatives sur toi, sur des gens, sur la vie, sur beaucoup de choses. Tu vas voir qu'il y a plein de conclusions négatives. Si tu te lèves à Chatzot, c'est un moment qui est au-dessus du temps, il efface tout. Tu effaces tout ça. Il faut juste un petit peu s'habituer à le faire et tu vas voir après, tu vas le voir de tes propres yeux, tu vas le vivre. Tu vas voir que tous les paquets qu'on t'a collés dans la journée, tout ça, ça s'en va. Ça disparaît complètement, sans que tu fasses aucun effort, ça s'en va. Le temps lui-même de Chatzot, il annule tout ça. Il détruit tous ces stocks-là de bêtises. C'est des bêtises. Parce que les massés, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Pourquoi tu vas garder des traces de tout ça maintenant? Pourquoi tu vas rester avec des poids? Il m'a dit, il m'a regardé, elle m'a dit, il m'a fait, il n'est pas venu, j'ai pas été, il a été raté. Tu as des centaines de choses comme ça qui se passent et qui sont stockées. Et les massés, tu vas dormir avec ça. Et tu te lèves après le lendemain avec ces paquets-là. Tandis que si maintenant tu fais ce que Rabbeinu dit, tu te lèves à Chatzot, tu fais le début, tu vas voir que tu vas être une bria chadasha. C'est-à-dire que tu vas jeter tout ça, tu es une nouvelle créature. Tu vois que tout ce qui va se passer, ça ne te colle pas. Ça ne colle pas. C'est ça qui dit que je ne sais pas. C'est-à-dire ça, la connaissance que tu as stockée comme conclusion et tout, ça ne reste pas collé à toi. Tu pars sur une journée nouvelle. Connexion, journée nouvelle. La vie commence. La vie commence. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Merci pour votre attention, votre présence et votre patience. Et voilà, il faut prier, aidez-nous prier qu'on trouve comment faire, trouver une formule, comment arriver à faire les cours en live. Il y a des fois où ça marche et des fois c'est une catastrophe. Donc on a besoin de vos prières à tous et à toutes parce que il n'y a aucune logique là-dedans. Ça va. Il y avait, je sais pas si ça peut vous aider, mais il y a quelqu'un qui se connaît un petit peu à l'époque qui m'a envoyé ce logiciel OBS. C'est ça. Ah, c'est celui-là Aussi. Parce qu'il m'a dit, il n'y a pas d'idée de ça, Il faut vraiment un bal quelqu'un qui connaisse vraiment bien. Et je sais pas, c'est-à-dire, j'ai cherché, mais dans les trucs que j'ai cherché,